بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، السادة الأساتذة الفضلاء، السيدات الأستاذات الفضليات، مرحبا بكم جميعا مع هذه الحصة الثانية التي تخص أقسام السنة الثانية في التخصصات الآتية: MP Maths Physique, Psy Physique Sciences de l'Ingénieur, Psy Technologie Sciences de l'Ingénieur. مرحبا بكم جميعا ضمن قناة الثقافة العربية والترجمة. مقدم الحصة نور الدين حالي، مدرس مادة الثقافة العربية والترجمة بمركز عبد الكريم الخطابي بمدينة الناظور. نحن في الدورة الأولى. المحور الدراسي هو ما بعد الاستعمار، le post-colonialisme. هذا الدرس كما أسلفت يهم السنة الثانية من الأقسام التحضيرية، التخصصات التي أمامكم على الشاشة. نحن في الوحدة الأولى من هذه المجزوءة، ويتعلق الأمر بالحصة الثالثة، وهي حصة خاصة بالتعريب version. Notre support est intitulé La France et les Africains de Bombay HL, ou bien pardon Bombay Achille. Donc pour les objectifs de la séance, objectif général, l'étudiant doit se rendre compte que malgré toutes les apparences, les puissances coloniales restent nuisibles pour les Africains. Objectif spécifique, l'étudiant doit être capable de distinguer les différents usages linguistiques du mot « devoir » et de les rendre convenablement en arabe. Pour la méthodologie, vous la savez déjà, elle est axée sur 4 moments principaux. On lit le support, la France et les Africains. Ça, c'est un chapeau, donc généralement il ne fait pas partie intégrante du texte. Donc on ne va pas le traduire en arabe, mais si vous voulez, vous pouvez le traduire. Lors de sa visite de travail en Afrique subsaharienne, l'ex-président de la République française, Nicolas Sarkozy, a prononcé à Dakar un discours adressé à l'élite de la jeunesse africaine. Ce discours a profondément choqué une grande partie de ceux à qui il était destiné, ainsi que les milieux professionnels et l'intelligentsia africaine francophone. La France et les Africains. La majorité des Africains ne vit ni en France, ni dans les anciennes colonies françaises. Ils ne cherchent pas à émigrer dans l'Hexagone, dans l'exercice quotidien de leur métier. Des millions d'Africains ne dépendent d'aucun réseau français d'assistance. Pour leur survie, ils ne doivent strictement rien à la France, et la France ne leur doit strictement rien. Et c'est bien ainsi. Ceci dit, un profond rapport intellectuel et culturel lie certains d'entre nous à ce vieux pays où d'ailleurs nous avons été formés en partie.
une forte minorité des citoyens français d'origine africaine, descendants d'esclaves et d'ex-colonies, y vivent, dont le sort est loin de nous être indifférents, tout comme celui des immigrés illégaux qui, malgré le fait d'avoir enfreint la loi, ont néanmoins droit à un traitement humain. Depuis Fanon, nous savons que c'est tout le passé du monde que nous avons à reprendre, que nous ne pouvons pas chanter le passé aux dépens de notre présent et de notre avenir, qu'il n'y a pas de mission nègre comme il n'y a pas de fardeau blanc, que nous n'avons ni le droit ni le devoir d'exiger réparation de qui que ce soit, que le nègre n'est pas plus que le blanc, et que nous sommes notre propre fondement. Aujourd'hui, y compris parmi les Africains francophones, dont la servilité à l'égard de la France est particulièrement accusée et qui sont séduits par les sirènes du nativisme et de la condition victimaire, beaucoup d'esprits savent pertinemment que le sort du continent ou encore son avenir ne dépend pas de la France. Après un demi-siècle de la décolonisation formelle, les jeunes générations ont appris que la France, tout comme les autres puissances mondiales, il ne faut pas attendre grand-chose. Donc les jeunes générations ont appris que de la France, tout comme des autres puissances mondiales, il ne faut pas attendre grand-chose. Personne ne sauvera les Africains malgré eux. Elles savent aussi que, jugées à l'aune de l'émancipation africaine, certaines de ces puissances sont plus nuisibles que d'autres, et que compte tenu de notre vulnérabilité passée et actuelle, le moins que nous puissions faire est de limiter ce pouvoir de nuisance. Une telle attitude n'a rien à voir avec la haine de qui que ce soit. Au contraire, elle est le préalable à une politique de l'égalité sans laquelle il ne saurait y avoir un monde commun. Si donc la France veut jouer un rôle positif dans l'avènement de ce monde commun, il faut qu'elle renonce à ses préjugés. Il faut que ces nouvelles élites opèrent le travail intellectuel nécessaire à cet effet. On ne peut pas parler à l'ami sans s'adresser à lui. Être capable d'amitié, c'est comme le soulignait Jacques Derrida, savoir honorer en son ami l'ennemi qu'il peut être. Cela est un signe de liberté. Être capable d'amitié, c'est comme le soulignait Jacques Derrida, savoir honorer en son ami l'ennemi qu'il peut être. Cela est un signe de liberté. Mbombe Achille, l'Afrique de Nicolas Sarkozy, mouvement numéro 4, 2007. Mouvement 4, numéro 2007, numéro 52, double page 65 et 73. Merci. Mise en situation. Dans le cadre du postcolonialisme, jusqu'à quel point l'Afrique s'intègre dans un processus de décolonisation actuellement? Donc les points de vue des apprenants sont exploités pour faire entrer en matière dans le présent cours, en classe, bien sûr, je veux dire en classe, dans la mesure où Mbombe Achille affirme dans ses écrits que l'Afrique s'engage dans un processus de décolonisation qui est en cours actuellement. C'est le point de vue
de Mbombé, mais c'est également celui d'autres auteurs. Qui est Mbombé Achille? Mbombé Achille, historien et politologue camerounais, professeur d'histoire et des sciences politiques à l'université de Witwatersrand à Johannesburg, Afrique du Sud, directeur des études au Witwatersrand Institute for Social and Economic Research et professeur de littérature comparée, Université de Californie à Irvine, et les grands théoriciens du postcolonialisme. Donc, c'est-à-dire que le texte d'aujourd'hui s'intègre dans les écrits de la négritude. الأدب الزنجي كما يترجمون ذلك. On passe à la phase suivante, composante énonciative. Caractériser le système énonciatif du texte. Quel est le public cible? Toujours, je répète encore, pour moi, donc ce qui est important, c'est de caractériser mon texte que je vais traduire. Est-ce il est monophonique ou polyphonique? C'est important. S'il est monophonique, comment le locuteur présente ses informations? S'il est polyphonique, il faut dire pourquoi. Donc, dans notre texte, le locuteur Mbombé Achille utilise le pronom personnel nous. Dans le texte, il utilise le pronom personnel nous pour se référer à tous les nègres. Cela représente un symbole de solidarité. Le système énonciatif est homogène, mais l'auteur déclare son adhésion à la doctrine du postcolonialisme en évoquant Fanon au début du deuxième paragraphe. Mbombé Achille s'adresse au lectorat de la revue Mouvement. Composante textuelle. Généralement, dans cette composante, on parle du genre, du type et du domaine cognitif du texte. Le texte en question est un essai. L'auteur essaye de convaincre et de persuader ses lecteurs. Donc, il argumente. Le texte est donc argumentatif. C'est un essai qui fait partie de la négritude, l'adab al-zinji. Composante thématique. Idée du texte. Comment l'auteur caractérise-t-il la relation entre les Africains et la France? Malgré des rapports culturels et intellectuels entre certains Africains et la France, ces derniers sont autonomes et indépendants. D'après le texte, bien sûr. Selon le texte, le sort des Africains dépend-il de la France? Le sort des Africains ne dépend pas de la France. C'est ce que le texte dit. L'auteur opte-t-il pour la rupture des Africains avec la France? Il faut limiter la nuisance de la France à l'égard des pays africains, mais sans rupture. Donc, il n'opte pas pour la rupture, mais il faut limiter la nuisance de la France. On passe à la troisième phase, préparation à la traduction. Tournure linguistique. Au dépend de. Donc voilà le contexte. Nous ne pouvons pas chanter le passé au dépend de notre présent et de notre avenir. Ala hisab, au dépend de. Ala hisab. Ici au pluriel, ici, ala hisab au singulier en arabe. Qui que ce soit que nous n'avons ni le droit ni le devoir d'exiger réparation de qui que ce soit,
من أي كان أو على أي كان من أي كان pas plus que blanc que le blanc ليس أكثر من هذه مقترحات فقط وإلا فإن الترجمات لا يمكن أن نحصرها للتعابير. المهم أن في هذا الجزء donc tournure linguistique il est impossible de traduire mot à mot. C'est ce qui caractérise cette partie de tournure linguistique. Donc, et qui sont séduits par les sirènes du nativisme et de la condition victimaire. Le nativisme, il faut signaler, le nativisme est un mouvement politique qui distingue entre les personnes immigrantes et les personnes nées sur le territoire. Donc le nativisme, natal, ça vient du natal. والذين افتتنوا أمام إغراءات الأهلانية ووضعية الضحية allons de هذا تعبير معروف بمعيار allons de بمعيار الانعتاق الأفريقي. Lexique et terminologie, on a seulement la décolonisation formelle, تصفية الاستعمار الشكلية. أذكر هنا على أن تصفية الاستعمار, la décolonisation a beaucoup de sens. Je l'ai cité au début de la séance précédente. D'une séance précédente. Phénomène morphosyntaxique relevé dans le texte, les occurrences du mot devoir et rendre en arabe les phrases dans lesquelles ils sont insérés. Ils ne doivent strictement rien à la France et la France ne leur doit strictement rien. ولا يدينون في عيشهم بأي شيء بتاتا لفرنسا ولا هذه تدين لهم بأي شيء بتاتا. Tout le passé du monde que nous avons à reprendre ماضي العالم كله يلزم أن نعيد استعراضه من جديد. Ni le devoir d'exiger ولا من واجبنا أن نفرض الإصلاح على أي كان. Maintenant on doit voir ce que le petit Robert écrit au sujet de l'entrée devoir, verbe transitif. Vraiment, c'est un devoir, c'est un verbe qui est difficile. Donc, on doit toujours le traduire selon le contexte dans lequel il est inséré. Regardez par exemple, premièrement, donc devoir, verbe transitif. Donc, il y a une relation entre devoir et avoir. Grand 1, devoir quelque chose à quelqu'un. Donc, ça c'est le premier sens. Ça, c'est le petit Robert. Vous pouvez faire pause de votre vidéo et vous pouvez prendre les notes. Deuxièmement, être redevable à quelqu'un ou à quelque chose. 2. Ce qu'on possède. Troisièmement, être tenu à quelque chose par la loi. Le grand 2, devoir faire quelque chose, c'est-à-dire l'obligation. Et premièrement, être dans l'obligation de faire quelque chose. Deuxièmement, conduit nécessairement à. Ce qui devait arriver arriva. Avoir l'intention de penser. Nous devions l'amener avec nous. Mais il est tombé malade. كان علينا لكن
Quatrièmement, marquant la vraisemblance, la probabilité, l'hypothèse. On doit avoir foi dans un tel pays. Cinquièmement, quand bien même. Donc, devoir plus subjonctif. Deuxièmement, comme il se doit, comme il le faut. Voilà, donc c'est l'article du petit Robert au sujet du verbe ou bien du mot devoir. Donc c'est pourquoi il faut faire attention. Notre texte est riche de ces occurrences, donc c'est pourquoi j'ai pris ça comme une entrée en matière de le phénomène morphosyntaxique. Passons à la traduction maintenant. La France et les Africains, فرنسا والأفارقة. لا تعيش أغلبية الأفارقة لا في فرنسا ولا في مستعمراتها القديمة، ولا تبحث عن الهجرة إلى فرنسا، ففي مشاغلهم اليومية ليس لملايين الأفارقة أي علاقة بأية شبكة فرنسية للمساعدات، ولا يدينون في عيشهم بأي شيء بتاتا لفرنسا، ولا هذه تدين لهم بأي شيء بتاتا، وجيد أن يكون الأمر كذلك. هذا وتربط البعض منا بهذا البلد العجوز علاقات. هذا وتربط البعض منا بهذا البلد العجوز علاقات فكرية وثقافية راسخة، فهو البلد الذي تشكل جزء منا في ربوعه، وتعيش فيه أقلية قوية من مواطنين فرنسيين أصولهم إفريقية منحدرين من العبيد ومن المستعمرين سابقا. مصيرهم يهمنا ولا يمكن غض الطرف عنهم تماما، كما هو مصير المهاجرين غير الشرعيين الذين رغم كونهم خرقوا القانون يستحقون قدرا من معاملة الآدمية. On continue la traduction. ومنذ فانون ندرك أن ماضي العالم كله يلزم أن نعيد استعراضه من جديد، وأنه ليس بمقدورنا أن نمجد الماضي على حساب حاضرنا ومستقبلنا، وأنه لا توجد مهمة تسند للزنجي كما لا يوجد عبء على كاهل الأبيض، وأنه ليس من حقنا ولا من واجبنا أن نفرض الإصلاح على أي كان، وأن الزنجي ليس أكثر من الأبيض، وأننا أساس بناء ذاتنا. والآن العديد من ذوي العقول بمن فيهم الأفارقة الناطقون بالفرنسية الذين يتهمون بشكل لافت بخنوعهم لفرنسا وبخضوعهم لها، والذين افتتنوا أمام إغراءات الأهلانية ووضعية الضحية، يعرفون جيدا ويدركون جيدا أن مصير القارة أو أيضا مستقبلها لا يتعلق بفرنسا. فبعد نصف قرن من تصفية الاستعمار الشكلية تعلمت الأجيال الشابة أن فرنسا كباقي القوى العالمية لا ينبغي أن ننتظر منها الكثير. لا أحد يستطيع إنقاذ الأفارقة رغما عنهم. وندرك أيضا أن بعضا من هذه القوى إذا حكم عليها بمعيار الانعتاق الأفريقي أكثر إذاية من البعض الآخر، وأن مع ضعفنا وهشاشتنا في الماضي وفي الحال أقل ما يمكن أن نقوم به هو العمل على حصر أذى هذه القوى. ومثل هذا الموقف لا علاقة له مع كراهية أي كان، بل على العكس من ذلك هو موقف أولي لسياسة مبنية على المساواة التي بدونها لا يمكن أن تقوم قائمة لعالم مشترك. وعليه إذا أرادت فرنسا أن تلعب دورا إيجابيا في بزوغ هذا العالم المشترك عليها أن تتخلى عن أحكامها المسبقة، وعلى نخبها الجديدة أن تهيئ الأجواء الفكرية لذلك، إذ لا يمكن أن نتحدث مع الصديق دون أن نوجه له الخطاب
أن نكون أهلا للصداقة هو كما أكد جاك ديريدا أن نعرف كيف نحترم في الصديق العدو الذي قد يكون، وهذه علامة على الحرية. مبومبي أشيل، أفريقيا، نيكولا ساركوزي، مجلة موفمون 4/2007، العدد 52، الصفحات من 65 إلى 73. شكرا لكم على الانتباه. قناة الثقافة العربية والترجمة ترحب بكم في أي وقت وحين، وإلى اللقاء. تبقوا على خير، حفظكم الله وسدد خطاكم ورعاكم بما يرعى به الذكر الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.